Quand on cherche, on trouve. Quand on ne trouve pas, on cherche. Bon. Mais tu vois, hey, Et ce qui m'avait beaucoup impressionné, moi, c'est la première fois que je suis allée chez lui au Carré Saint-Louis. Dans son monde à lui, hein? Parce qu'on s'était vu toujours dans des lieux publics. Et un soir, bon, je vais chez lui et je pense qu'on avait passé presque la nuit à parler. Tu avais sorti tes carnets noirs, là, où tu écrivais du temps du collège. oui. Il y avait une pièce entière où il y avait des piles de journaux. Moi, je découpe tout, hein. Tout est classé par thème, ou par sujet, ou... Et au fil de la conversation, en me disant « Ah, ça vous intéresse, tel écrivain? Ben attendez, sur Céline, j'ai quelque chose de formidable. Une minute, ouvrez la porte. » Histoire de Goglu, oiseaux, les oiseaux. Regarde, moi, je suis un amateur d'oiseaux, hein. Fouillait dans ses piles de journaux, sortait l'article. Les fleurs, je découpe tout ce qu'il y a sur les fleurs, regarde. Vous voyez, en 72, on a écrit ça. J'en ai d'autres aussi dans la cave, parce que ça, c'est les plus récents. Tous les interviews d'écrivains québécois. J'ai un article formidable, j'ai un dossier sur tel écrivain que vous aimez. Ce qui est classé, c'est parce que je l'ai lu. Tout ça, là, c'est parce que j'ai pas encore lu. Ça avait été, j'ai pas vu passer le temps, une soirée, une nuit extraordinaire. J'avais l'impression de découvrir la littérature, alors que j'aimais ça depuis des années. Moi, ça a changé mon rapport à la littérature de rencontrer Gaston. Moi, j'avais un rapport à la littérature de... comment dire, de refuge. Pour moi, la littérature, c'est ce qui n'arrivait pas dans ma vie. Hein? Je lisais comme on se réfugie dans un monde qui est mieux que ce qu'on vit. Avec Gaston, j'ai compris que la littérature, c'était dans la vie. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout d'une attitude de curiosité vis-à-vis de tout. Et j'ai l'impression, justement, quand j'écris, que, je sais pas, il me semble que je ne vis pas. Il y en a d'autres qui disent, au contraire, c'est là qu'on vit le plus et davantage. Moi, je n'ai jamais ressenti les choses comme ça. C'est le contraire. Il me semble que quand j'écris, je manque la vie. Je manque ce qui se passe dans la vie. Je manque de me promener. Je manque la nature. Je manque le monde. C'est pas une vache sacrée pour moi, l'écriture. C'est une activité parmi d'autres. C'est une manifestation, une expression de soi, une découverte de soi, un appel à d'autres hommes aussi, à d'autres hommes libres. L'histoire des patriotes, là, c'est la première édition, ça. Avant Durham, hein, donc 1848, avant ça, déjà au début du siècle en France, il y a des critiques qui émettent la même idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'histoire au Canada. Alors, c'est une idée qui est dans l'air. Durham reprend une idée qui est dans l'air à ce moment-là. Je ne sais pas, peut-être. Ah oui, est-ce qu'il la reprend ou il constate lui aussi? Mais alors, donc, il la confirme. Oui, j'imagine qu'il croyait lui aussi qu'il n'y avait pas de Parce que, tu vois... mais c'est pas lui qui en est l'inventeur. Non, autour d'un mot fameux, ils sont un peuple sans histoire et sans littérature de l'ordre Durham. Mais ce qu'on sait, c'est que l'abbé Casgrain, par exemple, quand il va lancer une idée d'une littérature nationale, c'est en réaction à Durham et c'est dans la mouvance de ce que Garneau a fait pour son histoire. Il fallait donner donc une histoire et une littérature à ce peuple-là. Parce que mon grand-père, lui, avec ses frères, hein, c'était des fondateurs de pays. Pour moi, c'était des hommes grand format, hein? Grand format d'histoire. Ils avaient ouvert des rangs ici, ils avaient défriché des terres, hein? Ils avaient fait du bois. Bon, enfin, c'était des fondateurs de pays. Alors, pour moi, c'était impensable dans ma tête qu'ils ne sachent pas lire. Et un jour que je lisais mes journaux, il me demande, mais il dit, « Qu'est-ce que tu fais, Gaston? » Alors,
je le regarde, j'ai dit, voyons, grand-papa, je lis. Il dit, tu sais, je donnerais le monde pour savoir lire et écrire. Ah oui. Moi, j'ai été comme pétrifié par ça. Et là, il ajoute, il dit, tu sais, quand on ne sait pas écrire, on est toujours dans le noir. Là, c'est comme si tout le noir de leur vie était entré en moi d'un coup. Puis, je pense que là, j'ai voulu... Je me suis senti coupable, mais à la fois, j'ai voulu dire, il faut absolument que je témoigne pour ces gens. Même s'ils ne savent pas lire ou écrire, s'ils sont pauvres, s'ils sont les derniers de la terre, les damnés de la terre dans les concessions, etc., ben ils sont dignes de vivre aussi. Partir de rien, parce qu'on n'était rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Errant en ce peuple et dans sa langue errante, ce peuple qui n'en finit plus de ne pas naître. En 80, j'ai vu des gens, le soir du référendum, faire la danse du scalp sur une estrade. Et puis, etc., on a gagné le référendum. À bas l'indépendance! Hein? On entendait fuser des trucs comme ça, mais de gens intelligents. À bas l'indépendance! Au temps de la guerre d'Algérie, tous ces gens-là étaient pour l'indépendance d'Algérie, étaient pour l'indépendance du Vietnam, de Cuba, etc. Ils ont été pour toutes les... sauf la nôtre. Et moi, je me souviens qu'en 1975, à Abdel-Anouar Malek, un grand sociologue égypto-français, à Gérald et à moi, un soir, qu'on dînait chez Gérald, il nous avait dit, ce que je comprends pas ici, comment ça se fait que vous êtes pour tout le monde dans le monde, excepté pour vous autres? Pour tous les peuples de la Terre, le mot indépendance, c'est un des plus beaux mots. Hein? C'est dans tous les dictionnaires, c'est un des plus beaux mots. Puis ça signifie la liberté. J'ai dit oui à ma naissance. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous entrerons là où nous sommes déjà. Les mots nous regardent. Le mot liberté, le mot égalité, le mot fraternité, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. Car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. Mais la poésie, c'est un dire de soi à l'autre, comme dit Gaston, mais dans des formes qui recouvre une nécessité pour un peuple d'exister avec un passé, d'exister avec des formes de langue du présent et un projet d'avenir. Je me ferai porteur de ton espérance, veilleur, guetteur, coureur, à l'heure de ton avènement, un homme de ton réquisitoire, un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse, un homme de ta commisération infinie, l'homme artériel de tes gigues, dans le poitrail effervescent des poudreries, dans la grande artillerie des couleurs d'automne, dans tes hanches de montagne, l'accord comète de tes plaines et l'envol minéral de tes villes. Devant toutes les prières de Chahuan qui eut dans la lune, devant toutes les compromissions en peau de vison, devant les héros de la bonne conscience, les émancipés malingres, les insectes des belles manières, devant tous les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à pavé, ta sueur à gage. Mais donne la main à toutes les rencontres, pays,
toi qui apparais par les chemins défoncés de ton histoire, aux hommes debout dans l'horizon de la justice, qui te salue. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut à vous, les hommes et les femmes, des pères et mères de l'aventure. Dans le fond, la poésie, c'est ce qui se transmet d'un homme et d'une femme à l'autre. Hein? Comme ça, comme un fil d'Ariane à travers les siècles. Ça sera jamais... oui, il peut arriver quelques moments de poésie où collectivement... on se retrouve tous, etc. Mais en général, c'est à travers le labyrinthe du monde et de la vie et des êtres et des situations et tout. Hein? On écrit, tourne une bouteille à la mer et quelqu'un la trouve et la transmet à quelqu'un d'autre. Si jamais je t'avais vu, oui. Pour un gars qui n'a pas joué depuis 10 ans, c'est pas mal. Hey, ça. Pour moi, c'est la chanson la plus lancinante. La plus lancinante. J'ai perdu l'espoir du monde.